ponctuel comme jamais. Je suis à l'heure, ponctuel comme jamais. Si vous êtes là, commencez à mettre des likes pour me rassurer que vous êtes là. Merci pour ceux qui se connectent déjà. Commencez à partager. Commencez à partager, à mettre des likes. C'est dans le but de ne pas voir notre direct être interrompu par des personnes qui signalent, des personnes vicieuses, des mauvaises qualités, qui signalent des bons contenus afin que les lives soient interrompus. Commencez déjà à partager. Merci, je vois Schwabart. Bonjour Schwabart. Je vois... j'ai du mal à lire là. Il y a beaucoup de personnes que je vois là. Nicolas Lalou. Nicolas Lalou, salut à toi. Soyez bénis. Soyez bénis, on est déjà là. Comme promis dans la vidéo d'annonce, on est déjà là pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Invitez d'autres, partagez sur vos groupes WhatsApp, comme ça il y aura beaucoup de gens qui vont suivre avec vous. Partagez à vos amis parce que quand vous trouvez quelque chose de bon ou de bien, tâchez à le partager avec les autres. Ouais, quand vous allez vous trouver un butin, ayez toujours la vertu de partager avec les autres. On est déjà là, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui est un jour de fête. Réjouissons-nous dans le Seigneur, dans l'unité et l'amour. Rendons grâce au Tout-Puissant. Aujourd'hui est un jour de fête. Réjouissons-nous dans le Seigneur, dans l'unité et la paix. Rendons grâce au Tout-Puissant. C'était pour vous saluer. Nous allons chanter à la fin, comme j'ai l'habitude. Tous ceux qui resteront connectés à ce live, à la fin de ce live, il y a un bon cantique que je vous ai réservé. Vous serez gratifiés avec un très beau cantique de louange. Et restez connectés. Merci pour ceux qui sont déjà présents. J'ai béni les seigneurs. Cher Saint-Esprit, guide-nous pendant ce live. Bénis tous ceux qui vont nous suivre. Seigneur, en différé comme en direct, bénis-les au Dieu d'amour. Toi qui connais les problèmes de chacun, Seigneur, viens, passe un message, transmets ta pensée au travers nous, car nous sommes un simple instrument que tu t'es choisi en ce jour pour ce peuple nombreux qui ont besoin de toi, qui te recherchent. Sois béni notre Dieu parce que tu es là, tu es avec nous. Je vous salue, shalom à vous tous. Je vous avais promis l'autre fois dans mon premier live que
de temps en temps, je vous reviendrai avec un contenu viable, un contenu positif, un contenu vertueux pour faire opposition ou pour équilibrer tout ce que nous fustigeons, tout ce que nous dénonçons de mauvais, de méchants sur ces réseaux TikTok. La méchanceté que nous voyons, les calomnies, la diffamation, la dépravation de mœurs, voilà, tout ce que nous fustigeons tous ensemble à la longueur des journées. Je vous avais promis que de temps en temps, je viendrai avec un contenu qui constitue des vertus. Parce que nous avions dit l'autre fois que nous devons opposer à la médiocrité des vertus. C'est comme ça que nous allons équilibrer ces réseaux qui n'ont pas été créés pour des bêtises, mais pour promouvoir des valeurs. Et aujourd'hui, comme je l'avais annoncé dans ma petite vidéo pour ceux qui l'avaient suivi, j'avais parlé d'un nouveau thème que je vais aborder cet avant-midi, qui s'intitule « La louange, l'arme fatale ». La louange, l'arme fatale. Fatale comme qui dirait une arme susceptible de créer des dégâts, de faire des dégâts. Donc la louange est capable de faire des dégâts. C'est pourquoi je l'ai intitulé « La louange, l'arme fatale ». Et il y aura aussi un sous-thème que j'ai intitulé « La prééminence de la louange sur la prière ». La prééminence de la louange sur la prière. Ce qui veut dire tout simplement le plus-value de la louange par rapport à la prière. La prière, c'est bien. Demander des choses à Dieu, c'est bien. Mais la louange a un plus-value par rapport à la prière mendicité. La prière matolo, c'est comme ça que j'ai les noms. La prière, on dit, Dieu, donne-moi. Seigneur, fais de moi ça. Seigneur, donne-moi. Fais ça, fais ça. C'est une prière mendicité. Alors, à contrario de ça, nous avons privilégié, ou nous sommes en train de sensibiliser beaucoup plus à la louange. À la louange qui se constitue une arme fatale. Et je vais partir par la définition de la louange d'abord. Nous devons d'abord comprendre la louange, c'est quoi? La louange, c'est parler à quelqu'un ou parler de quelqu'un à une autre personne avec estime, avec admiration et avec considération. Je voudrais que vous reteniez ces trois mots. Estime, admiration, considération. Donc quand on loue quelqu'un, quand on est sincère et qu'on loue quelqu'un, on les loue avec de l'estime. On les loue avec l'admiration. Et on les loue avec considération. Pourquoi avec estime? Avec estime, c'est-à-dire on loue quelqu'un avec estime par rapport à ce qu'il est. Voyez-vous? On loue quelqu'un avec estime par rapport à ce qu'il est. Admettons que vous voulez louer votre papa, votre père. Vous voulez parler du bien de votre papa. Quand vous parlez de votre père, vous parlerez avec estime par rapport à ce qu'il est. Il est votre géniteur, il est votre responsable, c'est lui qui vous prend en charge, c'est votre pilier d'appui. Et quand vous parlez de lui, c'est avec de l'estime. Vous estimez ce qu'il est et vous parlez comme ça. C'est comme ça quand on veut louer Dieu, on doit le louer par rapport à ce qu'il est. Il est votre créateur, il est l'auteur de votre vie. Il est celui qui a le pouvoir de la vie et de la mort sur toi. Le pouvoir de la bénédiction ou de la malédiction sur toi. Donc vous devez avoir de l'estime envers ces dieux-là. C'est en connaissance des causes. C'est parce que tu les connais que tu vas le louer. Et on va le louer avec admiration. On loue quelqu'un avec admiration parce qu'on voit ce qu'il a. On admire ce qu'il a. On admire ce qu'il a. Et quand on loue Dieu, on considère qu'est-ce que Dieu a. La Bible dit, les cieux, la terre et tout
ce qui les renferme appartiennent à Dieu. L'or, l'argent, la santé, les minéraux qui créent des guerres mondiales, qui font tuer des milliers de gens. Tout ça appartient à Dieu. Donc vous admirez Dieu par rapport à tout ce qu'il a, tout ce qu'il dispose. C'est ça ce qu'on appelle les louer avec admiration. Vous voyez? J'espère que je suis en train d'aller mollo doucement pour que vous compreniez. Et la troisième chose, on loue Dieu. On loue une personne avec considération. La considération, c'est quand on tient compte des capacités de la personne qu'on loue. On tient compte de ses possibilités. On loue quelqu'un en tenant compte de ses capacités, c'est-à-dire la capacité qu'il a, soit de faire du mal ou de faire du bien. Cette capacité-là. Et quand on loue Dieu, on doit le louer en tenant compte des capacités que dispose Dieu. Dieu a des capacités incommensurables. Dieu a des possibilités illimitées. Il est le Dieu des richesses incalculables. Il possède tous les pouvoirs. C'est pourquoi nous louons Dieu. Nous ne le louons pas aléatoirement comme les gens qui font des mimes, qui miment les autres ou qui calquent les modèles des autres ou soit qui imitent, voilà c'est le mot que je cherchais, qui imitent les autres en louant Dieu. Mais non, on loue Dieu parce qu'on connaît ses capacités. Et dans la considération, on accuse une certaine crainte, une certaine frayeur par rapport à Dieu. On loue Dieu parce qu'on les craint, parce qu'on a peur, on le redoute. Il est capable de beaucoup de choses, comme je le disais tantôt. Il a le pouvoir de la vie et de la mort sur ta vie, le pouvoir de la malédiction et de la bénédiction sur ta vie, le pouvoir de l'élévation et du rabaissement sur ta vie, le pouvoir de tout, de la richesse et de l'adversité dans ta vie. Voilà pourquoi quand on loue, on doit louer tenant compte de ces éléments. Sinon, tu seras un imitateur parce que tu vois les autres en train de louer et tu te mets à louer. Et nous avons été créés dans le but de le louer. Vous voyez, à la création, Dieu crée Adam et Ève. Mais il les crée après tout, après avoir tout créé. Parce que Dieu ne voulait pas faire de l'homme un quémandeur, un mendiant. Si Dieu aurait créé Dieu avant toute chose, l'homme serait là avec tous ses besoins. Il allait présenter à Dieu tous ses besoins. Seigneur, j'ai besoin de l'eau. Je dois boire, j'ai soif. Seigneur, j'ai besoin de manger, j'ai faim. Je dois me vêtir, comment je dois me vêtir? Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Non, le Seigneur ne voulait pas que l'homme soit créé pour lui demander. Dieu n'a pas besoin des hommes qui lui demandent. Non, il n'a pas créé les hommes pour qu'ils lui demandent. Mais Dieu a créé les hommes pour qu'ils les louent. C'est comme ça, il va commencer par créer tout ce qui devait constituer les conforts de l'homme. Il crée la terre, il crée l'eau, il crée la nourriture, il crée les fruits à manger, il crée les arbres, il crée les arbres, il crée le vent, il crée le souffle, afin que l'homme puisse souffler, puisse être placé dans le confort. Et Dieu, en créant Adam et Ève, il les place dans un confort, à tel point que vous ne lirez nulle part dans la Bible où Adam a demandé quelque chose à Dieu. Vous lirez nulle part où Ève a demandé quelque chose à Dieu. Par contre, Adam et Ève ont loué Dieu. Vous me demanderez, mais c'est écrit où Adam et Ève louaient Dieu? Vous savez, on ne loue pas Dieu seulement avec les paroles. On peut louer Dieu par l'admiration, du fond de son cœur, dans son esprit, dans son âme, on peut louer Dieu. Et Adam et Ève, en regardant le confort qui leur avait été donné, certainement ils se disaient, ils étaient émerveillés devant tout ce qu'ils voyaient, ils se disaient, tout ça qui a créé. Les bêtes ici, les lions ici, c'est Dieu qui a créé, c'est toujours lui. Les océans ici, c'est toujours lui. Et quand il regarde sa femme, il dit, Ève ici, mais qui l'a fait? C'est toujours lui. Et cette admiration poussait Adam et Ève dans l'exaltation de leur Créateur. Ils étaient dans la totale admiration de ces créateurs. Et c'est les rôles pour lesquels Dieu nous a créés. Et je suis venu dans ce live pour mobiliser mes frères, mobiliser mes sœurs, que nous devons tous nous inscrire dans la logique du but pour lequel nous avons été créés.
Ce but, c'est d'être des personnes à louange et non des personnes quémandeurs. Voyez-vous? D'ailleurs, Paul, dans la plupart de ses enseignements, il disait à tous ceux qui l'écoutaient, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Est-ce que la nature ne peut pas vous enseigner? Regardez seulement, observez autour de vous toutes ces personnes qui sont élevées en dignité. Les présidents, les rois, les ministres, les députés, les grandes célébrités de la musique comme du sport. Ces vedettes-là, toutes ces personnes-là, autour d'eux, il y a toujours des gens qui leur demandent « Donne-moi, aide-moi, secours-moi, soutiens-moi ». Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a qu'un petit pourcentage des gens qui reçoivent des largesses de ces gens en demandant. Il n'y a qu'un pourcentage très minime des personnes qui bénéficient des largesses de toutes ces personnes élevées en dignité, qui ont beaucoup d'argent, qui se trouvent être demandées de l'aide par-ci par-là. Ils aident un pourcentage très minime, peut-être 1% seulement. Et chez moi, dans mon pays, au Congo, nous avons des personnes qu'on appelle des chégués. Ah, ici, c'est maintenant la nature qui va nous enseigner. Nous avons des chégués ou des personnes, des mendiants, qui à la longueur des journées demandaient aussi de l'aide aux gens. Mais ayant remarqué qu'ils ne sont pas vraiment aidés comme ils l'attendaient, ils ont créé une autre manière de faire les choses. Ils se font maintenant les matolos. Les matolos, c'est-à-dire c'est encenser des gens. C'est louer des gens. Faire des éloges aux personnes élevées en dignité qui ont des moyens. Et quand ils te voient, même s'ils ne te connaissent pas, ils commencent à t'encenser. Par exemple, mon président, moi, dans mon pays, s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Mais les gens l'ont surnommé Fachi Béton. Béton. Fachi Béton. Et quand il entend ça, d'autres l'appellent Mukwantombolo. Mukwantombolo. Et imaginez-vous combien de gens ont bénéficié de ces largesses à cause de ces éloges-là. Il y a des ministres qu'on appelle Excellence. Excellence. Honorable. Honorable député. Et les célébrités, des stars de la musique comme du sport, qui sont encensées à la longueur des journées. Et du coup, comme l'histoire de La Fontaine nous raconte, ils sont comme des corbeaux qui sont perchés sur des arbres, maintenant à leur bec un fromage. Quand ils écoutent tous ces éloges, toutes ces louanges, ils ouvrent la bouche et laissent tomber les fromages. Et c'est comme ça dans mon pays, les chégués, les mendiants. Maintenant, il ne demande pas « donne-moi, donne-moi ». Non, il commence à vous encenser. Il y a des hommes d'affaires à qui on a nommé FMI, Fonds monétaire international. D'autres encore, Banque mondiale. Vous imaginez un homme qu'on nomme Banque mondiale. Et quand il écoute ça, l'orgueil lui monte à la tête. Il doit agir, il doit agir. Il y a des femmes qu'on a nommées des rivières de diamants, des puits d'or. Et Paul nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ici, je ne vais pas vous demander à être mendiant devant les seigneurs. Parce qu'avec les seigneurs, c'est différent. Parce qu'avec les seigneurs, quand on les loue, on évoque les trois mots que j'avais évoqués. L'estime, l'admiration, la considération. Et quand on loue Dieu, c'est avec un cœur sincère, un cœur pur. Voilà une louange qui est agréable à Dieu. Mais seulement, c'est pour vous faire comprendre que plus vous louez Dieu, vous êtes capable de bénéficier de ces largesses que quand vous demandez. Imaginez-vous combien de temps vous avez fait des prières, des jeûnes. Vous êtes allé dans des montagnes à la recherche de la solution à vos problèmes. Mais les problèmes sont en train de se pérenniser. Vous n'avez pas trouvé de solution. Ce n'est pas mauvais de demander à Dieu. La Bible dit, demandez-moi, je vous donnerai. Dieu lui-même dit ça. Mais ici, je vous amène une formule. Une formule. C'est un mystère qu'on est en train de révéler ici. La prééminence de la louange sur la prière. Le plus-value de la louange sur la prière de mendicité. Voyez-vous? Et je vais vous évoquer 3 catégories de personnes qui ont loué le Seigneur, qui ont fait des louanges à Dieu et qui ont remporté des victoires éclatantes dans leur vie. Donc, au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer. 3 catégories.
La première catégorie, nous pouvons lire, moi je ne lirai pas ici la Bible, sinon ça nous prendra du temps. Je voudrais vraiment faire un live très écourté, parce que si le temps nous le permet, je vais ouvrir le panel pour que nous puissions peut-être discuter un peu, pourquoi pas poser des questions que je puisse répondre. Mais si jamais le temps ne nous le permet pas, je vous promets que je ferai un live pour des réponses. Ça sera peut-être le dimanche soir, ou c'est dimanche demain soir, je ferai un live uniquement pour interagir avec vous, et poser des questions, répondre à vos questions et aussi chanter pour les seigneurs. Alors je disais que je veux vous parler des 3 catégories de personnes qui ont bénéficié des largesses de Dieu en étant des personnes à louange. Et la première catégorie, nous lisons ça dans Actes chapitre 16. C'est une histoire que vous connaissez. Actes chapitre 16, versets 24 à 31. La Bible dit, Paul et Silas étaient emprisonnés, arrêtés, mis en prison. La Bible dit, on les avait enchaînés les pieds avec les ceps ou les verrous. Ils n'étaient pas seuls, ils étaient avec d'autres prisonniers dans la prison. Ils pouvaient bien commencer à demander le Seigneur, Seigneur, mais pourquoi on nous jette ici? C'est pour toi qu'on nous a arrêtés. Délivre-nous de cet endroit. Seigneur, délivre-nous, nos enfants, nos familles ont besoin de nous, nos frères ont besoin de nous. Pourquoi on nous arrête comme des brigands alors que nous étions en train de faire ton œuvre? Tu es où, Seigneur? Où es-tu, Seigneur? Délivre-nous. Non, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas demandé à Dieu. C'est parce qu'ils étaient révélés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit, au milieu de la nuit, ils ont commencé à louer Dieu. Ils chantaient des cantiques de louange et des prières de louange. C'est bien précisé quand vous lisez. Vraiment, je vous recommande de lire ce passage, Actes 16, 24 à 31. C'est pourquoi je disais, il y a la prière. Moi, ici, je fustige la prière mendicité. Mais la prière de louange existe parce qu'on peut louer Dieu avec des paroles, des prières, avec des prières en disant des paroles de louange. Vous comprenez? On peut chanter les cantiques de louange à Dieu. On peut avoir un silence qui loue Dieu. Son âme, son esprit loue Dieu. Vous comprenez? Et ici, Paul et Silas ont commencé à chanter pendant la nuit des cantiques de louange à Dieu. Et ils priaient en faisant des louanges à Dieu. Parce qu'ils connaissaient qui étaient ces dieux-là. Ils connaissaient la grandeur de ces dieux. Ils connaissaient la puissance de ces dieux. Les capacités incommensurables de ces dieux-là. Ils se sont mis à les louer. Et la Bible dit, il se fut entendre un bruit du tremblement des terres, au point que les fondements de la prison se sont ébranlés et les portes étaient fracassées. Les portes s'ouvrirent et tous les liens qui les liaient aux pieds étaient rompus. Et pas seulement leurs liens, les liens même des autres prisonniers étaient aussi rompus à l'immédiat. Et les geôliers qui étaient là pour surveiller, la Bible dit, ils voulaient se suicider, se donner la mort. Et Paul l'a rassuré pour dire, non, ne te fais pas du mal, on est là. Parce qu'il lui croyait que tous les prisonniers s'étaient enfuis. Vous comprenez? Quand vous louez Dieu, Dieu ne traite pas nos problèmes, les conséquences de nos problèmes, mais il traite la cause. La louange va ébranler les fondements, s'attaque à la source, à la cause. Quand vous louez Dieu, la louange va à la source de ton problème, à la source de ton souci, à la source de tes difficultés. Il s'attaque à cette source, il l'ébranle, il les démantèle, il démolit la source, car toute maladie a une cause, a une source. Tout problème a un début, une source, et la louange s'attaque aux sources. Vous comprenez la puissance de la louange? Les fondements s'ébranlent. La louange démolit, démantèle, éteint les sources de nos problèmes. Vous comprenez que vous avez vraiment raison de louer le Seigneur, que de lui demander, Seigneur, donne, Seigneur, donne, Seigneur. Non, nous n'avons pas été créés pour demander, mais pour louer. Parce que Dieu savait que quand on les loue, la Bible dit, il siège au milieu de la louange de son peuple. Il descend avec sa gloire dans cette louange. Et quand il descend avec la gloire, quand la gloire de Dieu descend, nos problèmes sont résolus. Bien-aimés, évertuez-vous à louer Dieu dans votre vie, peu importe les problèmes. Paul et Silas n'ont pas pleuré, ils ne se sont pas morfondus sur leurs problèmes, ils ne se sont pas plaints, mais ils se sont mis à louer. Ils ont loué le Seigneur, ils ont prié en louange
et le Seigneur s'est occupé de leurs problèmes. Et la Bible dit, celui qui voulait se donner la mort parce qu'il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis, mais finalement il va libérer Paul et Silas, il va les libérer en leur demandant, Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? Que dois-je faire pour être sauvé? Et ils lui ont dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous comprenez que votre louange peut amener un incrédule à la foi, peut amener un athée à la croyance à ton Dieu, la louange. La deuxième catégorie des personnes qui ont aussi remporté des victoires éclatantes, il s'agit des Israélites. Ça, nous pouvons lire ça dans Josué, chapitre 6, tous les chapitres 6 du livre de Josué. Vous pouvez lire ça à la maison calmement et vous lirez l'histoire. Moi, je vais donner tout simplement un condensé, un résumé. C'est l'histoire où les Israélites, plutôt les Juifs, Dieu leur avait déjà livré entre leurs mains la ville de Jéricho. Ils étaient là, autour de la ville. Et Dieu leur avait assuré que je vous ai livré la ville de Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Mais ils étaient bloqués par... il y avait un obstacle, la muraille. La muraille de Jéricho, elle était tellement épaisse, tellement grande, qu'ils ne pouvaient pas accéder dans la ville. Et ils étaient là inquiets, ils se demandaient, mais on est là déjà. Le Seigneur nous a dit qu'il nous a déjà livré et la ville, et son roi, et son armée. Mais comment accéder? La muraille est tellement grande et elle est épaisse. Dieu va leur dire, voilà la formule. Vous prendrez l'arche de l'alliance et vous mettrez devant l'arche 7 trompettistes. C'est-à-dire 7 personnes à louange. Les trompettes symbolisaient la louange qu'ils devaient rendre à Dieu. Et qu'ils allaient faire la formule que Dieu leur avait recommandée, faire les tours de la ville une fois par jour. Et le 7e jour, ils devaient en faire 7. Et à la fin, le peuple devait crier très fortement. Et les cris, c'était des cris du triomphe. C'était des cris qui symbolisaient la louange. Et ce peuple-là a fait ça. Ils ont fait les tours, les trompettes ont sonné, ils ont commencé par louer Dieu. Ça, bien aimé, quand vous louez Dieu, Dieu prend ta cause et tes faits pour lui. Quand vous louez Dieu, il s'occupe du reste. Vous mettez-vous seulement à louer Dieu. Les Juifs ont loué Dieu. Ils ont sonné la trompette. Ils ont crié le 7e jour. La Bible dit, les murs s'est écroulés. Et ils ont conquis la ville. Voilà ce que Dieu peut faire. À cause de tes louanges, dans ta vie, peut-être, le Seigneur t'a déjà accordé plein de choses. Tu as des promesses que tu as reçues de la part des hommes de Dieu, des prophètes, je ne sais pas moi qui. Ou dans ta propre conviction, Dieu t'a convaincu qu'il va faire ça, il va accomplir ça dans ta vie. Mais tu te trouves devant un mur. Tu ne sais pas accéder à toutes ces bénédictions, à tout ce que Dieu t'avait promis. Tu es là bloqué. Il te faut la louange. Tu veux que ces murs tombent, tu dois louer Dieu. Tu dois t'inscrire dans la logique d'une personne à louange, pas un commandeur. Ne sois pas un mendiant devant le Seigneur. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Non, il faut louer le Seigneur. Louez-les selon l'immensité de sa grandeur. Connais Dieu, comprends qui il est, proclame son amour, proclame sa bonté, proclame sa fidélité, proclame sa sagesse, son intelligence, proclame sa gloire, proclame-le dans ta bouche, dans ton cœur, avec la sincérité du cœur. Proclame ce Dieu-là, il s'occupera de ces murs-là. Il fera tomber ces murs qui t'empêchent d'accéder à tout ce qu'il avait dit, qu'il t'a déjà confié. Nous passons au plutôt à la troisième catégorie des gens. Ce sont les 3 compagnons de Daniel. Meshach, Shadrach, Abednego. Vous connaissez l'histoire. Ça, vous pouvez lire ça dans le livre de Daniel, chapitre 1. Qu'est-ce que dit? Chapitre 3, verset 1 jusqu'à 30. Daniel, chapitre 3, verset 1 jusqu'à 30. Le récit, vous le connaissez. Je vais seulement résumer. Le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, ce nom-là est toujours difficile à prononcer. Nebuchadnezzar, voilà, avait signé un décret selon lequel
il avait érigé une statue en or et tous les peuples devaient adorer cette statue-là. Dès que les trompettes allaient sonner, dès qu'on allait sonner, tous les instruments, jouer toutes sortes d'instruments, tout le peuple, qui que tu sois, tu devais adorer la statue d'or. Il s'est fait que le peuple adorait quand les trompettes sonnaient. Mais il s'est avéré que les 3 compagnons de Daniel, Meshach, Shadrach, Abed-Nego, n'ont pas obtempéré à cet ordre-là. Alors, les anciens sont allés les accuser auprès du roi en disant que eux, à qui tu avais confié l'intendance de la province de Babylone, ne fait aucun cas de toi ni de tes dieux. Pendant que nous adorons la statue d'or, eux s'en foutent, ils n'adorent pas. Le roi les a fait venir. Il les a menacés en leur disant, c'est un dernier avertissement. Cette fois-ci, quand on aura sonné la trompette, on aurait joué les instruments. Si vous n'adorez pas, je vous jetterai dans la fournaise ardente. Et aucun Dieu, il a défié les dieux de ces 3 héros. Aucun Dieu ne vous délivrera de ma main. Et les 3 n'ont pas hésité à prendre le courage de 2 mains. Ils ont affronté le roi. Ils étaient cash avec lui. Ils se sont opposés à ces menaces. Ils lui ont dit, nous ne t'adorerons jamais. Nous ne t'adorerons jamais. Nous n'adorerons jamais la statue d'or. Car nous n'adorons que notre Dieu, l'Éternel des armées. Et vous voyez comment, dans une situation périlleuse, ils ont affronté avec courage. Ils ont bravé la mort en adorant Dieu devant le roi. Il y a des gens qui se disent, c'est pas l'endroit indiqué pour moi pour adorer Dieu. Ça, c'est pas un endroit indiqué pour moi pour louer le Seigneur. Ici, je suis au travail, je peux pas louer le Seigneur ici. Ici, je suis au marché. Ah, ici, je peux pas louer le Seigneur. Il faut que j'aille à l'église ou quand je rentre chez moi à la maison. Ou ici, il y a des gens hostiles à ma religion. Les gens hostiles à ma foi, à ma croyance. Je peux pas adorer Dieu ici. Non, les compagnons de Daniel, c'est devant le roi, devant le menace du roi, qu'ils ont adoré Dieu en disant, nous n'adorerons jamais la statue d'or, mais nous adorons seulement l'Éternel Dieu. Et notre Dieu saura nous délivrer entre tes mains. La Bible dit, le roi était très furieux. Il a commandé à ses gens de réchauffer la fournaise ardente 7 fois plus que d'habitude. On a réchauffé cette fournaise. Et il a ordonné qu'on les jette, qu'on les lie les mains et les pieds, qu'on les jette dans cette fournaise ardente. La Bible dit, les gens qui se sont évertués à prendre Meshach, Shadrach, Abed-Nego pour les jeter dans la fournaise ardente, tellement la chaleur était exponentielle, était grande, ils sont morts de la chaleur, du soufre que dégageait la fournaise ardente. En jetant les autres, eux-mêmes sont morts. Mais curieusement, les 3 compagnons de Daniel étaient dans la fournaise, bras ballants, ils marchaient, les liens étaient rompus, les liens de leurs pieds étaient rompus, et un indice, il y avait une 4e personne que le roi avait vue. Et la quatrième personne, le roi dit, il avait le visage d'un fils de Dieu. Alléluia. Vous comprenez? Ils ont bravé la peur, on les a jetés et Christ est descendu dedans. Jésus est descendu. Parce qu'on parle des fils de Dieu, on parle de Jésus. C'était prophétique. Dans tes problèmes, le Fils de l'homme est là. Dans tes soucis, il y a le Fils de Dieu qui est là, qui avait déjà porté le poids de tes fardeaux, le poids de tes douleurs, de tes difficultés, de tes souffrances. Il l'avait porté sur la croix en disant à la fin, tout est accompli. Et dans tes malheurs, toi loue le Seigneur, élève-le, proclame sa bonté, proclame sa puissance, proclame sa seigneurie, même devant les gens qui sont hostiles à toi. Proclame la seigneurie de ton Dieu. Il sera là pour te délivrer. La Bible dit, ils étaient là, marchant, bras ballants, dans la fournaise ardente. Et cela a tiqué la conscience du roi. Il était étonné et il a ordonné de faire sortir les 3 compagnons. Il leur a demandé de sortir. Et ils sont sortis en vainqueurs. Ils ont remporté une victoire éclatante au point que le roi
a signé un deuxième décret en disant, désormais, j'ai vu les dieux de Meshach, Shadrach, Abednego les a délivrés de la fournaise ardente. Il les a délivrés de ma main. Il n'y a aucun autre Dieu qui peut faire ça. Désormais, dans ce pays, ici à Babylone, tout le monde adorera le Dieu de Meshach, Shadrach et Abednego. Voyez-vous, bien-aimés, tes louanges, ton adoration peut pousser ton environnement à devenir un adorateur. Et le roi a déclaré, moi-même je vais adorer les dieux de Meshach, Shadrach et Abednego. Bien-aimé, tes louanges, ton adoration peut pousser ton environnement, ta famille, tes collègues du travail, tes amis de l'école, tes collègues de l'école, de l'université, à commencer à adorer ton Dieu. Tu peux les pousser. Inscrivons-nous dans la logique du but pour lequel nous avons été créés. Personne à louange. Nous remporterons des victoires éclatantes dans nos vies. C'est ici où la louange a la prééminence sur la prière. Quelle prière? La prière de mendicité. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Tu peux influencer ton milieu avec tes louanges. Je me rappelle, c'est une anecdote que je vais vous balancer. Un grand frère à nous dans le quartier, un aîné, d'ailleurs je cite son nom, il y a Jean Kayembe, pasteur. Il est devenu pasteur aujourd'hui. Et à l'époque, j'avais 16 ou 17 ans. J'avais ma guitare avec un ami qui est déjà décédé, Céline Tanta, qui était aussi devenu pasteur. Et je chantais, nous étions dans notre commune de Limité, on chantait avec lui, moi je chantais avec ma guitare. Il était là, c'était un fumeur, c'était un incrédule. Les choses de Dieu ne lui disaient absolument rien. Mais en nous écoutant chanter, il nous a fait un témoignage quelques années plus tard. Il a dit, vous savez comment je suis venu à Christ? Un jour, vous vous mettez devant, sous l'arbre, vous étiez en train de chanter avec ton ami Célé. J'écoutais les chansons que vous chantiez. J'étais dans la maison, mais je vous écoutais chanter les louanges à Dieu. Ça m'a poussé, ça m'a touché et ça m'a poussé à chercher Dieu. Et quand j'ai commencé à chercher Dieu, voilà, aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu. Il est devenu pasteur, alors que moi, j'étais toujours chanteur. J'étais toujours musicien, je chantais. Lui a échelonné les étapes jusqu'à devenir pasteur dans notre communauté Cité Bethel. Et jusqu'à aujourd'hui, il sert l'Éternel. Il a été affecté et touché par notre louange, par ma louange. Et j'ai béni le Seigneur pour cela. Vous comprenez? Votre louange peut influencer votre environnement. Et quand vous le faites, le Seigneur s'occupe de la cause de tes souffrances, de la cause de tes malheurs, de la cause de ta maladie. Beaucoup se demandent, mais comment louer Dieu? Comment louer Dieu? Je vous ai déjà défini comment on loue Dieu. Avec estime, avec admiration et avec considération. D'autres disent encore, mais moi j'attends, je prie, j'attends que le Seigneur accomplisse ses œuvres dans ma vie. Comme ça, je me mettrai à louer avec raison. Voyez-vous, je me mettrai à le louer avec raison parce qu'il a fait ça, il a fait ça. Depuis que je lui demande des choses, j'attends. Mais non, c'est bien-aimé. Non, n'attends pas que Dieu accomplisse des choses dans ta vie pour commencer à le louer. Déjà, rien que ton existence est une raison de louange pour lui. Parce que dans les séjours des morts, les morts ne louent pas Dieu. Parce que chez eux, il n'y a pas d'espérance. Vous comprenez? Ils ne peuvent pas louer. Mais toi, tu dois louer parce que tu as l'espérance. Tu as l'espérance de réussir dans la vie. Et tu as l'espérance qu'un jour, tu vivras l'éternité dans son royaume avec lui. Bien aimé, celui qui ne loue pas Dieu n'a pas les droits de la vie, n'a pas droit à la vie. Parce que nous avons été créés dans un but de le louer. Et quiconque ne loue pas Dieu n'a pas droit à la vie. Ta place est dans le séjour des morts. La santé que tu pètes là, il y en a d'autres qui la cherchent par plusieurs moyens. Mais toi, tu as la bonne santé. C'est une raison de plus pour louer le Seigneur. Même si tu es malade, tu dois louer le Seigneur comme je venais de l'évoquer. Ce n'est pas le problème qui doit t'empêcher de louer le Seigneur. Parce que la même maladie dans laquelle tu es résilient, il y en a d'autres qui sont dans des tombeaux.
La même maladie qui a fait mourir plusieurs personnes, toi tu résistes avec cette maladie. Tu es là, tu vis, tu as la maladie, mais le Seigneur te donne encore la vie. Et il y a de l'espérance que tu guérisses un jour. Tu comprends? Nous n'avons aucune raison de ne pas louer le Seigneur. Tu peux louer le Seigneur à cause de ta famille. Dieu t'a placé dans une famille où il y a l'entente, alors qu'il y a d'autres familles où ils s'entredéchirent pour un rien. Vous pouvez avoir des différends, mais vous finissez toujours par vous réunir, vous mettre d'accord. Mais dans d'autres familles, ils se déchirent, ils se séparent, ils deviennent des ennemis. Tu peux louer Dieu à cause de la famille dans laquelle Dieu t'a placé. Tu peux louer Dieu pour tout ce que tu vois, la bonté de Dieu, la bonté que Dieu manifeste dans ton entourage, même chez tes voisins, voire même chez tes ennemis. Tout ce que Dieu accomplit en bien doivent être les raisons qui te poussent à les louer. Quand tu vois un incrédule qui ne connaît pas Dieu, mais qui est en bonne santé, qui prospère, qui est en bonne santé, qui se marie, qui a des enfants et tout, mais il ne connaît pas le Seigneur. Mais par là, tu dois voir la bonté de Dieu, l'amour de Dieu qui surpasse tout entendement, l'amour de Dieu qui est infiniment grand, plus que l'univers, qui est plus profond, plus que les océans. Tu dois voir l'amour de Dieu et proclamer cet amour dans ta bouche, le louer à cause de l'amour qui manifeste, même à ceux qui sont des blasphémateurs, ceux qui ne les connaissent pas, ceux qui sont incrédules. Tout ce que nous voyons, que la nature nous pousse à les louer. Quand tu vois la vie, comment elle fleurissent, les arbres, comment ils sont en mouvement, les animaux, comment ils fonctionnent, ils sont en activité, tout ça doit nous pousser à les louer. N'attends pas que le Seigneur accomplisse quelque chose dans ta vie pour que tu les loues. Parce que ta vie déjà est une raison de le louer. Donc personne ne peut dire, moi je n'ai pas de raison de louer, j'attends. Tu attendras longtemps, bien-aimé. Et je te dis encore que celui qui ne loue pas le Seigneur, sa place est dans le séjour des morts. Car c'est là où on ne loue pas Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'espérance. Mais quand tu as la vie et que le Seigneur t'accorde encore sa vie, c'est pour que tu les loues. Voilà un peu en quelques mots ce que j'avais à partager avec vous. Donc désormais, inscrivons-nous tous dans la logique d'être des personnes à louange pour le Seigneur. C'est alors que cette louange ira démanteler, ébranler la source de nos malheurs, démanteler les causes de nos soucis, les causes de nos maladies. C'est la louange qui peut faire ça. Parce que la Bible dit, il siège au milieu de la louange de son peuple. Et toutefois que nous le ferons, faisons-le avec estime. Parce que nous savons qu'il est notre Créateur, il est notre Père, il est notre Père, il est notre refuge, il est notre bouclier invincible. Faisons-le parce que nous l'admirons, parce que nous avons de l'admiration envers lui, parce qu'il a tout, l'or et l'argent lui appartiennent, l'élévation, la bénédiction, tout ce que vous voulez lui appartient. Louons-le parce que, avec considération, parce qu'il a le pouvoir, les capacités de faire tout ce qu'il veut sur nous. Il a la capacité ou le pouvoir de la vie et de la mort dans nos vies, de la bénédiction comme de la malédiction dans nos vies, de l'élévation comme du rabaissement dans la vie, de la victoire comme de l'échec dans nos vies. Donc nous devons le considérer et le faire avec crainte, avec un cœur sincère, avec un cœur pur, exempté de péché, exempté de souillure. Car une louange agréable à Dieu, c'est celle qui est faite avec un cœur sincère, avec un cœur pur. Pas comme les chégués, pas comme les mendiants qui font des éloges aux gens, mais qui ne les croient même pas. Mais ils le font seulement comme des mercenaires, comme des mendiants, pour bénéficier de la largesse de ces personnes-là. Nous le ferons avec un cœur sincère, avec un cœur pur, exempté de souillure des péchés. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà ce que le Seigneur avait mis dans notre cœur pour cet avant-midi. Maintenant, est-ce que je peux ouvrir le panel? Je vais ouvrir le panel après avoir chanté. Là, je vous invite chacun, là où tu es, de commencer à prier, à louer le Seigneur. Loue-le. Que le Saint-Esprit te guide à les louer. Loue le Seigneur. Élève-le. Proclame sa bonté. Proclame sa fidélité. Proclame sa justice. Sa miséricorde. Si tu es en vie, c'est grâce à sa miséricorde.
Proclame sa puissance. Il est capable de tout pour toi. Proclame ça. Loue-le de tout ton cœur. Si tu as une chanson de louange que tu veux fredonner, fredonne-la. Chante pour le Seigneur. N'hésite jamais et ne choisis pas les endroits pour louer le Seigneur. Même en présence de personnes hostiles à toi, loue le Seigneur. Comme l'avaient fait les 3 héros, les compagnons de Daniel. Devant les rois, ils l'ont défié face à face. Nous adorerons le Père de tous les esprits, l'Éternel des armées. Nous n'adorerons jamais ta statue d'or. Ils l'ont défié. Défié l'environnement hostile avec la louange. C'est comme ça que vous remporterez des victoires éclatantes dans vos vies. On va chanter. Moi, je vais fredonner un très beau cantique. Mais en passant, je vous demande de vous abonner quand même. C'est votre manière de me soutenir. Abonnez-vous sur mon compte YouTube, Eddie Lukoji officiel. Eddie Lukoji officiel. E-D-D-Y Eddie Lukoji. Comme vous voyez l'intitulé de mon compte TikTok, Lukoji officiel. Abonnez-vous en grand nombre. J'ai besoin des abonnés de ce côté-là. Ce serait votre manière de me soutenir. Je ne vous demande pas trop. Tout ce que je vous demande, c'est de vous abonner sur mon compte. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il continue à vous faire du bien. Nous allons louer le Seigneur. La guitare perd à moi bien. Au bout d'un moment, patient. Onga ebeleni mokonja telemi. Ajina mina lipinga ya banjelo. Asimi mbata akabola maya chanjela. Jela we kokumba bisonelaka. Zolele yangana yesu kinona soka. Onga ebelemi mokonja telemi. Ajina mina lipinga ya banjelo. Asimbili ngenda mpaka bola maya chanjela. Jela oe kokumba bisonelaka. Nzolele yangana yesu kinona soka. Avinyo esili na feti ya Kana. Mayela bapi suki mobali moko abimi. Yeso yo Vula zomi na mibale na maladi solution keo. Asindi de la manaye na makolo moko azilobiko. Meshashadaka Abednego na motelo moko abimi. Meshashadaka Abednego na moko elombe yewana. Elamuke tolingi kozinga ofamela mbonge poliloba na babiko. Ya Yesu lamuka etolembi kozela. Tika osala bikamwa tomona na miso. Ya lelo lokumo ebongande na yo Kumama na yo yo moke na ngaye. Kumama na yo yo moke na ngaye.
kumama na yoyo mokele nangaye kumama na yoyo mokele kumama monadore kumama papa ya bana nzapa ezakoma okoya miracle mose liboso ya ebale siliso falolo lenompo senga mama akita ntembe nyonso na malobo lelo wapi nzete lingenda na Moise boma yoyo ekabwana kongo ebika Yehoshua yonde nzete yo ya motako na desere moto nyonso akotala nde azilobiko nzapa bolingono elongami pepe kata bibale matabangoma wabangelu nangaye bolingono elongami pepe kata bibale matabangoma wabangelu nangaye libanga yakobo alalelakio biso totaleli yo mulanga na walona mulanga na walona mulanga na walona sena wa mtu siwe wa zamjani wa mori mwanza komono akumai ukanambula wa muri chiluma wa kukoshila bana tumakushanga iwanye kawanye mulumeye wakimile mulumeye kawanye mulumeye wakimile na hallelujah yalele yale bananga mu Yesu teleja imambila byake nzanzan yale kumasala wakalela mwana simalu wake zalam yale sente Mordecai wakamona bishima byake nzalesa yale isalela wakamona malu wake nzanzan bananga mu Yesu teleja inwambila byake nzanzan ulangale yezwani ulangale yoyo ulangale shilwani ulangale tawani ulangale yezwani ulangale chikuleri ulangale jovani andolododo kunenga ndolododo wapimbile ndolododo kunenga ndolo wapini ndolo kunenga ndolo wapini kacha kimba kutambe mulengele tawani kacha kimba kukuchimune mulengele Yehowa mulengele Jovani mulengele chikulei mulengele shilani mulengele tawani
Que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Eddie Lukoji officiel. Ce sera votre manière de me soutenir. Soutenez-moi en augmentant le nombre de mes abonnés. Ça me servira. Ce live sera aussi diffusé sur cette chaîne-là pour ceux qui voudront suivre ça en différé. Je vous bénis, soyez bénis, que la grâce de Dieu vous accompagne et que le Saint-Esprit continue à faire bouillonner tout ce que vous avez écouté ici, à vous aider à remuer tout ce que vous avez écouté ici, tout ce que le Seigneur vous a dit à travers notre intervention, que le Saint-Esprit continue son travail dans vos cœurs afin que vous soyez des personnes inscrites à la logique de la louange pour lui. C'est alors qu'on remportera des victoires éclatantes. Je crois que j'ouvrirai le panel demain dimanche aux alentours de 19 h uniquement pour des questions. Certainement qu'il y aura des questions que les gens se posent par rapport à tout ce que j'ai évoqué ici. Et demain à 19 h, prenons rendez-vous. Ça sera pour interagir avec vous, discuter avec vous, poser des questions. Pourquoi pas aussi louer le Seigneur. Nous chanterons encore demain. Que le Seigneur vous bénisse. Beaucoup d'amour pour vous.